Bonsoir, frères, sœurs et amis. Avec tout ce qui se passe en ce moment, j'espère que vos familles se portent bien, que vous vous portez bien. Et quoi qu'il en soit, sachez que Dieu est avec nous tous. Alors le Seigneur m'a donné un message à partager avec vous, mais avant toute chose, prions. Père éternel, Dieu de grâce et de bonté, je veux te remercier pour le souffle de vie que tu nous accordes en ce soir, Seigneur. Tu nous permets de pouvoir partager cette vidéo, de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir respirer normalement, alors que certains d'entre nous ne sont pas en aussi bonne santé par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Mais je crois que tu es un Dieu souverain, je crois que tu es un Dieu miséricordieux et tu es là pour tout chacun, Seigneur, pour les bons comme les mauvais, pour ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui parlent de toi et ceux qui ne parlent pas de toi. En tout cas, Seigneur, je te demande de poser ta main puissante sur chacun d'entre nous, chacune des familles, que toutes les familles malades soient régénérées par ta puissance, Seigneur, parce que tu es le médecin par excellence. Alors, Seigneur, je m'attends à toi pour chacune des familles, pour toutes les personnes malades. Je te demande aussi de bénir toutes les personnes qui ne sont pas malades. Protège-les, Seigneur. Protège-nous. Et je m'attends à toi aussi, Seigneur, pour le message que tu m'as demandé de délivrer à ton peuple en ce soir. Je t'ai prié au nom de Jésus pour ta sainte gloire. Dispose les cœurs à recevoir ce que tu as à partager avec eux ce soir. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ pour ta sainte gloire. Amen. Alors, je me suis mis récemment à observer le comportement de l'être humain, de l'homme en général. Et qu'est-ce que j'ai pu observer? J'ai vu que ceux qui sont pas dirigés par l'esprit, ceux qui sont dans la chair, apprécient, enfin, nous en général, nous l'être humain, nous apprécions d'être valorisés, d'être honorés au point parfois de vouloir dévaloriser, disqualifier l'autre, discréditer l'autre. J'ai aussi observé que pour se protéger, pour se mettre en sécurité, la nature humaine, la nature née de chair, est capable de trahir une confiance. Elle est même capable de se liguer avec d'autres pour écraser celui qui gêne. Mentir parfois, juste pour que celui qui gêne, que celui qui obstrue le passage de votre ascension, que ce soit ascension professionnelle, que ce soit ascension familiale, que ce soit ascension financière, même parfois ascension spirituelle, les amis. Oui, c'est bien ça. Quelle que soit l'ascension, celui qui obstrue le passage de votre ascension, pour qu'il ne représente plus aucun danger, vous êtes capable, nous sommes capables parfois de nous liguer avec d'autres, juste pour voir son image se ternir à cette personne. Parfois, ça peut paraître légitime de se liguer contre quelqu'un qui a longtemps fait du mal ou s'est longtemps mal comporté envers une ou plusieurs personnes. Et c'est sur cet argument que beaucoup s'appuient pour se liguer et faire du mal à celui qui aura au préalable causé du tort. Mais est-ce que vraiment c'est ce que Dieu demande, les amis? Est-ce que Dieu demande de remettre le mal par le mal? Non, il me semble que non, les amis. Alors, comme il m'a fait ça, il faut que je lui rende l'appareil. Il faut qu'il ressente mon humiliation. Il faut qu'il paye sa méchanceté. Monsieur trop mauvais, il faut qu'il sente que ça qu'il a fait pas bon. Je ne m'endormirai pas tant qu'il n'aura pas payé ça. Tant qu'il n'a pas fait ça, tant qu'il n'a pas fait ça, il n'a pas qu'à dormir. Ouais. Non, le Seigneur n'a pas demandé ça. Remettre le mal par le mal. Le Seigneur n'a jamais demandé ça. Il demande de surmonter le mal par le bien, les amis. Alors, au résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là, contre laquelle on se serait ligué, et toutes les autres personnes de son entourage, deviennent des cibles pour ceux qui veulent lui faire payer
une affaire passée. Après avoir subi leur sentence, ces fameuses cibles, ces fameuses personnes-là qui subissent des sévices, qui subissent des méchancetés, qu'elles aient mérité ça, soi-disant ou pas, elles subissent quand même ces méchancetés-là, les amis. Après avoir subi leur sentence, ces fameuses cibles se sont trahies, mal aimées, constamment menacées. Et ce mal-être de ces événements désagréables, le mal-être qui a germé, eh bien, ça va faire naître des nouveaux sentiments, des sentiments de rancune et de vengeance. De mal-être naît des sentiments de rancune et de vengeance, les amis. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que la trahison en question? Qu'est-ce que ça veut dire, trahison? Ben alors, j'ai cherché dans le dictionnaire Larousse et j'ai trouvé plusieurs significations. La première signification, c'est cesser d'être fidèle à quelqu'un. C'est manquer à, rompre, tromper, violer un groupe, un parti, une cause. C'est abandonner. C'est les abandonner. C'est cesser d'être fidèle à une personne. Ça, c'est la première signification. La deuxième signification, c'est le fait de ne pas respecter un engagement qu'on a pris au préalable. C'est le fait de, en quelque sorte, tu déçois quelqu'un. Le fait de décevoir quelqu'un. Ne pas respecter un engagement pris au préalable. C'est aussi dénaturer, altérer, fausser la pensée de quelqu'un par un compte-rendu incomplet ou infidèle, par une interprétation fausse. On peut dire la moitié de la vérité, on peut dire tout. C'est aussi être la cause qui révèle la présence, l'identité, un aspect caché de quelqu'un. En fait, c'est le fait de démasquer, de dénoncer, de signaler quelqu'un, de signaler un problème sur quelqu'un, de signaler une histoire cachée sur cette personne. Quand même ici, elle a bien, même si c'est un grand volet, par exemple. C'est la faculté de manquer, de faire défaut brusquement à quelqu'un, de lâcher quelqu'un, d'abandonner, de ne plus supporter quelqu'un. Quelqu'un que vous supportiez avant bien, pour laquelle vous plaidiez sa cause, vous la souteniez, vous ne la soutenez plus. Ça aussi, c'est une trahison. C'est être en deçà, très différent de ce qui était attendu. On s'attend à ce que vous soyez de très bons conseils, et puis finalement, c'est pas du tout ça. C'est laisser paraître involontairement ce qu'on voulait tenir caché. C'est le fait de dévoiler, finalement, de marquer, de montrer, de révéler un défaut, un aspect chez quelqu'un. Voilà. Tout ça, ça représente le mot qui s'appelle trahison. Et cette trahison, justement, les amis, elle est encore plus forte quand elle se fait par une personne que vous connaissez ou que vous estimez. D'ailleurs, pour parler de trahison, qu'on soit clair, pour parler de trahison, il faut forcément que la personne qui commet cet acte vous connaisse ou au moins connaisse vos valeurs. Sinon, ça n'aura pas de poids. Elle ne vous connaît pas, donc ça ne va pas vous atteindre. Et plus elle vous connaîtra, plus cela vous atteindra. Plus la douleur sera forte, les amis. Alors, moi, quand le Seigneur m'a dirigé vers cette méditation-là, j'ai dit, oui, Seigneur, tu m'as dit toutes ces choses-là, mais comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire aux personnes qui sont dans ce cas-là? Comment elles peuvent sortir de ce sentiment de trahison? Parce que ça fait mal, les amis, d'être trahi. Ça fait mal de se sentir trahi. Comment être délivré de ce sentiment de trahison? Eh bien, il m'a donné l'exemple de Pierre et de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet exemple-là. Quand Pierre va nier
le fait d'être avec Jésus. Prenez avec moi Matthieu 26, 33 à 35. Je vais lire, ne vous inquiétez pas. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Prenez avec moi Matthieu 26, chapitre 26, versets 33 à 35. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis, en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Pierre, un des disciples avec lequel Jésus avait beaucoup d'affinité, ils ont vécu beaucoup de choses ensemble, lui et Jésus. Et certainement, quand il a fait cette promesse à Jésus, il la pensait vraiment, il était sûrement vraiment sincère, il était sincère. Mais lorsqu'arriva le moment où il devait démontrer à Jésus sa promesse envers lui, la peur de mourir l'a fait agir autrement. Les amis, la peur qu'a fait faire des bagailles pas quand même imaginer. La peur de mourir te fait agir autrement. Oui. Pas qu'à la peur de mourir. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être vu comme les autres, la peur de marcher à contre-courant, d'être vu comme un intrus. Ça te fait réagir autrement. Ça te fait agir autrement. Alors, regardons la réaction de Pierre, justement. Regardons la réaction de Pierre suite à ce que le Seigneur lui a dit. Donc ça, vous trouverez ça dans Matthieu 26, 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci aussi était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Étant sorti, il pleura amèrement. Pierre se rend compte, les amis, qu'il n'a pas tenu sa parole auprès de Jésus. Il se rend compte qu'il a préféré sauver sa vie en reniant Jésus plutôt que de dire la vérité et risquer de subir la même sentence que lui, c'est-à-dire la mort. Alors, il a des remords. Il s'en veut. Il se sent coupable envers Jésus. Il sent qu'il a trahi leur amitié, trahi cette promesse faite à Jésus de toujours être à ses côtés. Et il s'en veut et pleure amèrement. Parce qu'en plus, c'est pas pour dire monsieur va même savent ça. Jésus lui avait déjà dit, avant même, tu me dis ça là, mais le coq avant même que le coq ne chante, tu m'auras déjà nié 3 fois. Ça veut dire que il s'en veut parce qu'en plus, Jésus l'avait averti qu'il agirait ainsi envers lui. Mais, mes amis, regardez ça. Jésus aurait bien pu
comme tout être charnel, tenir rigueur à Pierre. Lui en vouloir, chercher à se venger comme beaucoup d'entre nous le font et l'ont fait. Mais au lieu de ça, regardez avec moi comment il fait. Voilà le passage. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Les amis, regardez comment Dieu, même lorsqu'il veut nous enseigner, il a de l'humour. Pierre a renié 3 fois Jésus et 3 fois Jésus lui demande est-ce qu'il l'aime. Ça c'est Dieu qui fait les choses comme ça. C'est vraiment pour t'enseigner, pour te montrer, même si tu m'as renié 3 fois, je te montre 3 fois mon amour, même au-delà. Je te montre que je t'aime 3 fois plus que tu ne m'as renié. Les amis, plutôt que d'en vouloir à Pierre, Jésus lui a pardonné. C'est ça les clés, hein, les amis, c'est ça les clés pour pouvoir sortir du sentiment de trahison. Écoutez bien. Plutôt que d'en vouloir à Pierre, Jésus lui a pardonné et lui a témoigné de l'amour. Et c'est comme ceci que nous devons agir envers les personnes qui nous ont causé du tort, qui s'acharnent à nous faire des méchancetés, à nous témoigner de la haine. Ces personnes qui nous ont trahis, nous devons réussir à leur pardonner et à leur témoigner de l'amour. Témoigner de l'amour à ceux que l'on considère comme nos ennemis, ceux qui nous ont déçus, ceux qui nous ont trahis, ceux qui nous ont menti, ceux qui nous ont abandonnés. C'est quelque chose d'impossible humainement parlant, les amis. C'est quelque chose d'impossible, soyons vrais. C'est quelque chose d'impossible humainement parlant. Mais avec l'aide de Dieu, cela devient surmontable et possible. Cela devient même plaisant, agréable et surtout, c'est quelque chose qui devient sincère. Par contre, dans certains cas, ne vous attendez pas à avoir une délivrance, à avoir votre délivrance, votre guérison instantanément. Si Dieu veut que cela se fasse ainsi, Dieu peut et va le faire s'il le veut. Mais il y a des batailles qui sont parfois plus longues, plus intenses que d'autres. Et plus longue et plus intense sera la bataille, et plus belle sera la victoire. Amen. Alors, mon ami, toi qui me regardes là, toi qui m'écoutes depuis un moment, peut-être as-tu été victime, ou peut-être même que tu es toujours victime de méchanceté en ce moment, où on parle de méchanceté gratuite. Peut-être que tu es victime de trahison sans raison. Peut-être que tu es victime de menaces à répétition comme ça. Ou peut-être que tu es victime d'autres choses désagréables dont j'en ai pas parlé, mais dont le Seigneur t'a révélé, t'a fait remonter pendant que tu regardais cette méditation. Peut-être que c'est une personne ou plusieurs personnes qui se seraient liguées contre toi. Peu importe. Peut-être que tu es à l'origine de telles réactions à ton encontre. Ou peut-être simplement que ce sont des choses qui se sont faites dans le passé par tes aînés, par tes parents, tes grands-parents, et que tu es simplement une victime, un dommage collatéral. Tu en as assez d'être dans une situation et tu veux te venger. Comme on dit en Martinique, excusez-moi, ça peut paraître comme une insulte, mais j'ai un train qui s'appelle Chouchou et il est rempli de passagers. Il est plein. Tu veux te venger, mon ami, parce que Chouchou, il est plein. Eh bien, Dieu te dit ce soir, à moi la vengeance, à moi la rétribution.
Il te dit, laisse-moi faire. Pardonne et aime ces personnes. Pardonne et aime ces personnes. Pardonne et aime ces personnes. Je t'aiderai à le faire si tu te confies. Si tu me confies cette affaire, si tu te confies en moi, si tu me confies cette affaire, Dieu qui te parle là, je t'aiderai à le faire si tu me confies cette affaire et si tu crois que moi, je peux le faire, te dit le Seigneur. C'est ce qu'il te dit en ce soir, mon ami, toi qui passes par ces difficultés. Laisse-moi faire, pardonne et aime ces personnes. Je t'aiderai à le faire si tu me confies cette affaire et crois-moi, je peux le faire, te dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, il n'y a pas de chose qui soit trop grande pour le Seigneur. Alors, mon ami, si tu es dans cette situation, prends cette révélation que je viens de te donner et appuie-toi sur elle pour demander au Seigneur. Demande au Seigneur ta délivrance, ta guérison. Prions. Père, j'ai été trahi et j'en veux à ceux qui m'ont trahi. Aide-moi à leur pardonner et à leur témoigner un amour sincère, Seigneur. Toi seul, Seigneur, toi seul peux m'aider à le faire. Aide-moi, s'il te plaît, Seigneur. Amen. Mon ami, toi qui as fait cette prière, attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu et tu verras sa puissance. Alors, continuons à prier aussi les uns pour les autres par rapport à cette pandémie, par rapport à cette épidémie. Dieu est avec nous, il ne nous a pas abandonnés. Nous qui sommes en santé, prions pour ceux qui en ont besoin. Il y a une sœur qui a parlé de non-assistance à personne en danger. Apportons-leur notre aide. Elle a parlé de ça la semaine dernière, ma sœur Marie-Claude. Amen, amen. C'était un excellent message. Prions pour ceux qui sont dans le besoin, ceux qui en ont besoin. Soyez bénis, soyez richement bénis. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime et moi aussi, je vous aime. Allez, bye bye.